la radio des Français dans le monde présente EURES, la porte vers l'emploi en Europe. Podcast réalisé avec France Travail. Direction Strasbourg, on va parler des sujets transfrontaliers avec notre invité François Braun, responsable du service frontalier et international à la direction régionale France Travail Grand Est. François, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier. Content de faire ta connaissance. Ce sujet transfrontalier, on ne l'a pas encore abordé sur notre antenne et pourtant, chaque jour, tu m'annonçais que 200 000 Français traversaient la frontière direction la Belgique, le Luxembourg, la Suisse ou l'Allemagne dans cette région Grand Est. C'est énorme. Alors effectivement, c'est énorme. Comme tu le dis, c'est plus de 200 000 personnes qui franchissent chaque jour la frontière. On a l'habitude de dire que le Grand Est est la première région transfrontalière de France, puisqu'on partage effectivement notre frontière avec 4 pays de l'Union européenne. Alors concrètement, que proposez-vous aux demandeurs d'emploi au niveau régional pour les aider dans leurs projets? Et puis, comment êtes-vous organisé? Alors, ce qu'on leur offre comme service, ce sont vraiment des services concrets pour les aider à traverser la frontière et à trouver un emploi de l'autre côté. Je vais te donner quelques exemples. D'abord, des informations de premier niveau. C'est sur le marché de l'emploi transfrontalier, quels sont les secteurs qui recrutent, où concrètement trouver des offres. Et puis, si le demandeur d'emploi est vraiment intéressé, on va aller plus loin avec lui en l'accompagnant sur les techniques de recherche d'emploi. On va pas rechercher un emploi de la même façon en France qu'en Allemagne. Et puis, ça peut être aussi un accompagnement un peu plus intensif. Ça peut être des actions de formation ou encore des évaluations en langue. On prend le cas du CV. On a une façon de faire le CV en France. C'est pas forcément la même lorsqu'on se retrouve en Belgique, au Luxembourg, en Suisse ou en Allemagne. Il y a des subtilités, les titres des postes recherchés, par exemple. L'organisation même du CV, ça fait partie des tâches où vous accompagnez le demandeur d'emploi. Oui, exactement. Alors, par exemple, le CV en allemand, alors qu'on appelle le Lebenslauf, il est beaucoup plus détaillé qu'en France. C'est tout à fait usuel de trouver un CV avec 2 pages, voire 3 pages. Il y a l'habitude aussi d'indiquer des recommandations, par exemple, d'anciens employeurs. Et puis aussi, une différence importante, c'est la photo. Il est vraiment d'usage de mettre une photo, ce qui est rarement le cas finalement en France, et une photo qui est très codifiée. C'est pas la petite photo d'identité comme on a l'habitude de voir en France. C'est une photo qui est très souvent prise par un professionnel. Et donc on s'adapte à cette réalité. Et avec nos partenaires des Agenturen für Arbeit, c'est-à-dire nos homologues de l'autre côté de la frontière allemande, on propose aux demandeurs d'emploi des ateliers pour faire ce CV et même également des ateliers pour prendre une photo avec un professionnel. Les joies de l'interculturalité. Exactement. Concrètement, qu'est-ce qui rend la mobilité transfrontalière unique par rapport aux autres types de mobilité ? Alors, d'abord, il y a des questions juridiques. Un frontalier, c'est un individu qui habite dans un pays et qui travaille dans un autre pays, et il va revenir dans son pays d'origine chaque jour ou au moins une fois par semaine. Et ça entraîne des règles particulières en matière de santé, en matière de fiscalité. Mais c'est pas là-dessus que je souhaite insister aujourd'hui. C'est plus sur, comme tu le disais, les questions d'interculturalité. On recherche un emploi de manière différente, on vient de le dire avec l'exemple du CV, mais aussi dans le monde du travail, on va trouver des habitudes un petit peu différentes, la communication en entreprise. On a l'habitude de dire qu'elle est en général plus directe, que les différences hiérarchiques sont un petit peu moins marquées, des différences aussi sur les horaires. Bon, ça va pas t'étonner, la ponctualité, ça reste une valeur extrêmement importante dans le monde du travail en Allemagne. On va aussi commencer souvent la journée un petit peu plus tôt pour la terminer aussi un petit peu plus tôt. Tu vois, il y a beaucoup de différences qui sont à prendre en compte par un demandeur d'emploi qui veut aller de l'autre côté de la frontière et qui, pour l'instant, n'a pas encore travaillé, expérimenté toutes ces différences. L'allemand, le cadre allemand ne tolère pas le quart d'heure autorisé en France.
Ouais, effectivement, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention à ça. Bon, tu me diras aussi, dans les entreprises françaises, je suis pas sûr que ce quart d'heure soit bien apprécié non plus. Quels sont les défis les plus courants auxquels sont confrontés les travailleurs frontaliers? Et est-ce qu'on peut avoir des services spécifiques pour eux? Alors, première chose importante aussi à prendre en compte, c'est la langue. Bon, évidemment, l'allemand, c'est pas le français, évidemment. Alors, c'est important de maîtriser la langue allemande. Alors, comme je le disais, on propose des évaluations en langue, et puis avec le conseil régional Grand Est, on peut aussi proposer des formations en langue. Ils ont un site très intéressant qui s'appelle Do You Speak Grand Est, qui permet, si vous résidez dans le Grand Est, d'apprendre la langue allemande. Alors pour autant, c'est pas un obstacle totalement insurmontable. Je me rappelle l'anecdote d'une jeune femme qui a commencé un apprentissage dans une boulangerie à Kehl. Kehl, c'est la ville qui est en face de Strasbourg. Et quand elle a commencé, en gros, elle savait dire bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci en allemand. Et puis au bout de 2 ans, dans son centre d'apprentissage, elle a décroché le premier prix. Ça veut dire que rien n'est impossible. Par contre, effectivement, dans certains métiers, je sais pas, si vous voulez faire comptable, évidemment, on voit bien qu'il faut maîtriser la langue allemande. Et puis aussi, les questions de rémunération, ils peuvent être variables. Les salaires sont parfois un petit peu élevés, effectivement, quand on travaille en Allemagne, ce qui explique aussi que un certain nombre de Français sont attirés par l'autre côté de la frontière. Alors évidemment là on parle de la partie Grand Est, mais tu as des homologues sur toutes les zones frontières françaises, on en a beaucoup. Alors effectivement, moi j'ai un homologue dans chaque région frontalière, et même d'ailleurs dans les régions non frontalières, la Direction générale de France Travail organise un réseau de ce qu'on appelle des correspondants internationaux régionaux, parce que la mobilité, ça concerne, mobilité internationale, ça concerne tout le monde, pas uniquement ceux qui sont dans des régions frontalières. Et on peut quand même remercier EURES parce que ce dispositif a quand même relativement simplifié les démarches. Alors effectivement, EURES, European Employment Service, c'est le dispositif européen qui nous permet notamment d'obtenir des financements et qui vont permettre de multiplier les services dont je parlais tout à l'heure, des accompagnements techniques de recherche d'emploi, des accompagnements plus intensifs et également des formations. Par exemple, on a organisé il n'y a pas longtemps, alors c'était avec le Luxembourg, une formation gestionnaire de paye où on a mixé un groupe de demandeurs d'emploi français, un groupe de demandeurs d'emploi luxembourgeois. On a fait également avec l'Allemagne une formation pour la conduite d'engins, avec des certifications type CACES en France. Donc c'est sûr que EURES, c'est vraiment un outil qui est totalement indispensable. Et puis je précise aussi que nous avons dans certaines agences transfrontalières des conseillers EURES, c'est-à-dire des conseillers labellisés qui ont suivi une formation organisée par la Commission européenne. Quand l'Europe est belle et organisée, il faut le dire, et c'est le travail d'EURES. Merci beaucoup François Braun, nous étions du côté du Grand Est. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Merci à toi Gauthier, et à une prochaine fois. Pour en savoir plus sur EURES, la porte vers l'emploi en Europe, découvrez notre dossier spécial sur français dans lemonde.fr. françaisdanslemonde.fr